Aujourd'hui, au balado Sportaid, tête à tête avec Isabelle Ducharme, nouvelle directrice générale chez Sport Québec, la première femme à occuper ce poste. Chez nous, chez Sportaid, on la connaît bien aussi parce qu'elle est une de celles qui a contribué à la naissance, à l'émergence de Sportaid. Alors Isabelle, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Il y a un paquet de choses dont on va pouvoir discuter ensemble, mais la première, moi, je ne veux jamais présumer que les gens qui nous écoutent connaissent tous nos invités. Alors, j'aimerais que tu nous résumes ton parcours. Tu arrives d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a mené à occuper cette fonction aujourd'hui de directrice générale chez Sport Québec? Mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je vais partir de ma jeunesse où j'ai fait des sports. J'ai jamais été une athlète d'élite, mais une fille bien impliquée, toujours prête à embarquer sur un terrain, soit de volleyball, soit de softball, ou même d'être marqueur officiel, organisatrice d'événements. À 16 ans, j'étais déjà présidente d'un des gros tournois de balle-molle au Québec. Et puis, mes parents étaient super impliqués. Fait que, bon an, mal an, j'ai étudié en loisirs, en sport, en loisirs, en fait, qui est que le bac en récréologie. Et je suis devenue coordonnatrice au sport, responsable des sports à la Ville de Boisbriand. Puis après ça, je suis devenue directrice des loisirs. Et j'ai continué mon bout de chemin, tout ça en coachant en volleyball, en étant super impliquée à développer le volleyball de plage pendant 15 ans avec la Fédération de volleyball du Québec. Et puis, j'ai occupé, après ça, un poste à Sport Québec, 5 ans, à la direction des programmes. Et bon an, mal an, je suis devenue directrice générale à la Fédération de natation. Puis tout ça pendant un parcours aussi que depuis 1998, je suis impliquée dans les Jeux du Québec. Ça m'a mené jusqu'à être bénévole aux Jeux olympiques à Vancouver 2010, à Whistler. Et puis, j'ai organisé une multitude d'événements, puis j'ai continué mes études en administration au HEC, au diplôme d'études supérieures, à la maîtrise en administration au MBA à l'UQAM. Fait que, bon an, mal an, un tout scolaire avec 3 diplômes universitaires et un tout d'expérience de bénévole, puis avec une expérience de professionnel à différents postes occupés dans le milieu du sport et du loisir, autant municipal qu'être au scolaire avec des équipes ou du côté des fédérations, soit en développement sportif ou à la direction générale. C'est un grand parcours, plein de petites choses qui fait un tout que je m'apprête à entamer une belle aventure avec Sport Québec. Puis je suis bien heureuse de mon parcours et un peu éclectique, mais très agréable. Moi, je t'ai découvert dans ta fonction de directrice générale à la Fédération de natation, mais là, ce que je comprends, c'est que tu n'es pas une fille d'un seul sport. Non. Tu as été dans plusieurs sports. Là. Complètement. Tu crois à ça, le multisport? Ah, complètement. Oui. Moi, j'ai fait autant du karaté, du ballon-ballet, en passant par le volleyball, la softball, puis j'ai aussi fait du patin artistique et la gymnastique. Fait que, oui, je crois au multisport. Je crois aussi au développement spécifique, parce que je pense que si on veut devenir un athlète de haut niveau, il faut qu'on travaille dans le spécifique. Mais à la base, là, pour apprendre à courir, à sauter, d'un sport à l'autre, tout se transfère. Donc, on disait souvent, t'es bon au hockey, mais tu vas être bon dans un autre sport, mais c'est vrai. Donc, je trouve ça important qu'on touche au développement des capacités physiques, puis aussi intellectuelles, puis aussi différentes capacités, je dis souvent spatio-temporelles. Moi, j'avais bien le plaisir d'écœurer les nageurs quand je lance une balle. Ils sont pas habitués de voir une troisième dimension parce qu'eux, ils sont toujours en latéral dans l'eau. Fait que ça, pour moi, c'est important d'être capable de toucher à tout, en fait. Donc, peu importe le sport, tu es capable de te développer là, comme personne au complet. Là. Le sport est une belle avenue pour ça. Dans ton cheminement, tu as fait état aussi de ton parcours académique. Puis moi, j'ai appris dernièrement que dans la première portion de ton parcours académique, ça n'a pas nécessairement été facile. Tu avais de la difficulté. Oui, en fait... Jusqu'en première année primaire, je n'articulais pas. Je bégayais, là, en fait. J'avais un problème de langage. Donc, à partir de ma première année primaire jusqu'en 6e année, j'ai fait de l'orthophonie. Quasiment 2 à 3 fois par semaine avec un orthophoniste.
Et après ça, je suis rentrée dans le monde du sport. Au secondaire, je pense que c'est le monde du sport qui m'a sauvée. D'être plus organisée, puis de pouvoir pousser là, à travers les études tout en faisant du sport. J'ai toujours été celle qui devait mettre le double d'heures de travail pour avoir des résultats. Souvent, le monde me dit « Oh, c'est bien, toi, tu l'as eu facile. Oh boy, si tu savais. Je suis pas sortie hier, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait des devoirs jusqu'à minuit pour être sûre d'être un match le lendemain matin. J'en ai mis des heures. Fait que la détermination qu'on te connaît aujourd'hui, c'est pas d'hier que tu y es abonné, là. Non, pas du tout. Non, moi, j'en ai passé des heures de travail. En fait, ma soeur, mon frère pouvaient aller jouer dehors, puis moi, je faisais des devoirs. Ça vient de mes parents. Mes parents m'ont aidé dans tout ça. Une chance que mes parents étaient là, puis qu'ils m'ont accompagné là-dedans. Parce que, tu sais, je doublais ma 4e année primaire. Il a fallu que je fasse des camps d'été, 4 semaines de temps pour récupérer, pour pas doubler ma 4e année primaire. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu te souviens d'avoir pris la décision ou d'avoir senti cette espèce d'appel de te consacrer au monde du sport? En fait, oui. Oui, puis en 2 volets, c'est-à-dire en secondaire 5, j'étais super impliquée. J'étais dans 4 équipes de volleyball, là, en plus de mes études, puis je faisais plein de choses. Et puis, c'est sûr que le sport faisait partie de ma vie intégrante. Mon coach, qui était mon professeur d'éducation physique, il m'avait dit « Prends pas éducation physique, il dit « Toi, tu bouges trop pour ça. » Fait que c'est là que j'ai découvert l'administration en étant animateur dans les camps de jour, en étant responsable de gymnase, en étant responsable avec le service des loisirs de Boisbriand, qui m'ont amené à voir que l'administration pouvait être super intéressante. Fait que j'ai rentré dans le monde du sport là, mais après ça, j'ai fait beaucoup plus que le sport. J'ai fait le loisir, le culture, le communautaire en étant directrice des loisirs à la Ville de Lorraine. Puis après, j'ai fait une pause, un an et demi chez Bombardier. Je suis allée pricing analyst, qu'on appelle analyste de prix. Ouf. J'ai vraiment sorti du milieu sportif, mais c'est l'année où j'ai fait le plus de sport. Je pensais que tu allais dire le plus d'argent, mais c'est le plus de sport. Non, c'est vraiment le plus de sport personnel. C'était à la fin de mon MBA, puis je voulais essayer la grande entreprise. Mais j'ai entraîné les équipes du Québec à ce moment-là. J'ai organisé les Jeux du Québec de Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère. Puis il y a un poste qui s'est ouvert à Sport Québec, et c'est là que j'ai décidé réellement de revenir uniquement dans le milieu sportif. Je voulais revenir dans le milieu loisirs et sport. Toutes mes amies sont autour. Tout le monde est rattaché à quelque part là-dedans. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de revenir uniquement au sport dans la vie professionnelle. Mais dans la vie personnelle, bien, j'étais en développement du volleyball de plage pendant 15 ans. Enfin, je suis partie à restructurer au complet tout le milieu du volleyball de plage, créer des guides d'organisation de compétition, créer les équipes du Québec en volleyball de plage, faire les candidatures pour les Jeux du Québec, les Jeux du Canada. J'ai développé beaucoup pendant des années du point de vue personnel. Mais professionnellement, j'ai 2 déclics, en fait. Donc, celui plus jeune, puis un petit peu plus tard dans ma carrière. Directrice générale maintenant chez Sport Québec, est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ton plan de carrière? Est-ce que c'était un objectif qui était... En fait, pas nécessairement, mais je vous dirais, tu sais, quand j'ai entrepris mes études, je souhaitais un jour être directrice de sport. Tu sais, quand on cherche dans les choix de carrière, là, puis il y a une liste, il y a directeur de sport à quelque part à un moment donné, puis dernièrement, je me rappelais d'avoir vu puis de dire, moi, c'est ce que j'aimerais faire dans ma vie. Donc, je pense que c'est toujours resté dans ma petite tête en arrière. Le parcours bonhomme allant m'amène à être maintenant directrice de sport, directrice générale plutôt à Sport Québec. Mais c'est sûr que c'est un bel accomplissement là, par rapport à ma jeunesse, la petite fille qui rêvait d'œuvrer dans le milieu sportif. Je pense que c'est un but à atteindre dans la vie, là. Je ne sais pas si la question se pose, mais pourquoi tu penses que c'est toi qu'on a pris? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est toi qui est parti avec le drapeau? Oui, bien moi, je dis souvent, aller en entrevue, c'est une compétition. Il faut que tu t'y prépares. C'est comme un athlète. Il faut que tu trouves tous tes atouts. Puis j'ai l'impression que quand on choisit une personne, c'est pour 3 raisons. C'est pour son bagage académique, son savoir qu'elle a, cette personne-là. C'est pour son bagage professionnel ou de connaissances, de compétences qu'elle a acquis dans le milieu du travail. Mais je crois que c'est pour le savoir-être en premier lieu. Puis les gens me connaissent dans le milieu sportif. Je crois que j'ai été vraiment...
c'est la personne qu'ils ont choisie à la fin. T'es rassembleuse, c'est la première chose qui me vient, moi. Fait que c'est pour mon savoir-être, tu sais, parce que je crois que tous les gens qui étaient contre moi en compétition, on était tous bons. Fait que ça, j'ai aucun doute que les gens qui ont postulé à Sport Québec, c'est des gens de haut niveau. Et puis, je pense qu'on choisit la personne selon où on veut aller, puis s'il y a un fit. Puis, ça a l'air que j'ai un bon fit avec l'organisation puis avec le milieu. Les grands défis que tu as actuellement, là, à court terme, quels sont les défis, les premiers défis que tu as à relever dans tes nouvelles fonctions? Ouais. Premier défi, là, c'est vraiment, ça va être du red tape qu'on appelle, là, mais la pandémie, c'est vraiment, au-delà de gérer la pandémie, c'est de relancer le milieu sportif après la pandémie. Ça, c'est le plus grand défi qu'on a. Et puis, ça va être difficile, là, parce que, tu sais, on le sent que les gens sont épuisés. Là. Oui, puis c'est le sport organisé qui est un défi, de dire aux gens, c'est correct de revenir dans un sport organisé. Parlez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, dites-le, mais revenez à jouer sur les terrains de soccer, sur les terrains de baseball, sur les terrains de volleyball, sur les terrains dans les donjos en karaté. C'est essentiel que les gens reviennent à une activité, à une passion, parce qu'actuellement, ils l'ont tous mis de côté ou ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas aussi. Donc, pour moi, c'est essentiel que les gens reprennent goût à l'activité sportive. Donc, ça, pour moi, c'est pour la santé mentale, mais aussi pour développer des qualités humaines. Tout le monde le dit, tous les amis, il y a plusieurs jeunes qui sont dans les équipes, c'est leurs amis qui étaient là. Ils ne les voient pas. C'est leur cercle de vie. Moi, je regarde ma soeur, je regarde plein de monde qui était tout organisé. Leur vie était toute organisée autour du sport, autour des enfants. Tu sais, les amis qu'ils voyaient, c'était à l'aréna. Les gens avec qui ils discutaient, c'était à la piscine. Pour moi, ce micro-société-là, elle doit revivre. Puis ça, je crois qu'elle va revivre, ça, c'est certain. Mais il va avoir besoin d'un petit coup de moteur là, pour repartir la machine. Là. Puis comment tu vois ça de supporter les administrateurs qui, eux, sont vraiment épuisés? Ils tiennent ça à bout de bras depuis 14 mois, bientôt 15. Des entraîneurs, des bénévoles, des officiels qui ont quitté, puis ça va peut-être être difficile de les ramener. Comment tu vois qu'on peut réussir ça? Ça va prendre un effort collectif, là, mais de quelle manière? As-tu déjà des idées? Ou... J'en ai quelques-unes. L'idée du collectif, pour moi, elle est essentielle. Il va falloir donner les outils aux gens pour qu'ils puissent qu'on puisse leur faciliter la vie pour le redémarrage. Donc, au-delà de l'argent, c'est une chose, l'argent, on va continuer à en demander, mais on va continuer pour qu'ils puissent redémarrer, mais ça va plus loin que ça. Ils ont-ils besoin des outils pour simplifier leur vie, pour que ça puisse redémarrer? Parce que moi, je regardais des administrateurs, ils avaient à gérer leur vie professionnelle par rapport à la pandémie, leur vie personnelle par rapport à la pandémie, puis en plus, la vie d'une organisation qui était bénévole. Écoutez, là, remettez-vous tout dans le contexte de la pandémie, là, c'est difficile pour les gens. Et en plus, si ton enfant a décroché, écoutez, on vient tu sais, la personne est loin là, de cette réalité-là. Fait qu'il faut l'aider. Il faut aider ces gens-là à pouvoir redémarrer les organisations pour que les jeunes puissent revenir, ou les moins jeunes, parce que pour moi, c'est aussi essentiel, les moins jeunes, à passer à travers ça. Il va falloir qu'on regarde, qu'on se pose toutes les bonnes questions ensemble, puis qu'on voit qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse soutenir autant nos entraîneurs, nos athlètes, nos administrateurs dans le milieu. Une fois que cette relance-là sera assurée, quel autre défi tu vois pour Sport Québec? Il y a toujours la pérennité des Jeux du Québec. Ça demeure dans le pipeline de tous les défis qu'on a. Actuellement, on a bien assuré, c'est un beau travail qui a été fait là, pour les Jeux 22, 23, 24 et 25 qui sont en candidature. Mais c'est du long terme qu'il faut regarder sur 5 à 10 ans. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut voir comment Sport Québec peut redonner à la communauté sportive. Comment Sport Québec peut travailler avec la communauté sportive, puis ou trouver les outils qu'ils ont besoin, puis les mettre en œuvre. Mais tu vois, c'est une question que j'ai envie de te poser. Sport Québec, les Jeux du Québec, oui, mais quoi d'autre? En fait, Sport Québec, là, c'est beaucoup plus grand que les gens pourraient penser. C'est-à-dire, on a les Jeux du Québec, on est aussi responsable de l'équipe du Québec des Jeux de la francophonie canadienne, qui sont des jeux similaires aux Jeux olympiques, similaires aux Jeux du Canada, Jeux du Québec, qui sont dans le même principe avec tous les francophones du Canada. Puis Sport Québec a la charge de l'équipe du Québec. On a un programme de bourse
qui unit 5 fondations et à laquelle les fédérations peuvent déposer des candidatures pour 5 fédérations, pour 5 fondations plutôt, les athlètes puissent recevoir des bourses. Quand je parle de simplifier la vie, c'en est un bel exemple, celle-là. C'est qu'on a développé un outil qui permet aux 5 fondations d'avoir un point d'entrée, puis aux fédérations de déposer à un endroit. Fait que ça simplifie la vie des fondations, simplifie la vie des fédérations. Puis les athlètes n'ont pas 5 formulaires à remplir, ils n'ont un seul. Fait que c'est des outils comme ça qui sont importants à développer ça, dans le milieu. On a aussi toute la formation multisport du programme national de certification des entraîneurs, le PNCE. Toutes les formations multisports qui sont offertes. Actuellement, on en a développé plein en multimédia ou en vidéoconférence. Fait que ça, pour nous, c'est un gros changement. Et on a la formation multisport des officiels, qu'on appelle le FMO dans notre jargon, et puis qui est là aussi pour donner des outils aux officiels qui ont des formations un petit peu plus poussées, plus avancées sur des questionnements qui peuvent se poser. Fait que ça aussi, ça devient intéressant. Puis actuellement, on veut regarder aussi là, du développement là, pour les administrateurs, les conseils d'administration, comment on peut les outiller à ce niveau-là. Ça, c'est important. Je voulais justement t'en parler. Comment tu vois ça, l'encadrement avec les administrateurs en termes de responsabilité, d'imputabilité? Je pense que tout le monde s'entend pour dire que, bon, nos ressources sur le terrain sont mobilisées, mais elles ont besoin d'être accompagnées. Quel rôle tu vois que vous pouvez jouer là-dedans? Puis après ça, on parlera du métier d'entraîneur. Ouais. En fait, le rôle qu'on peut jouer là-dedans, c'est trouver les façons comment mieux les former, comment leur donner du soutien. Tu sais, moi, je regardais à la Fédération de natation pas des lettres patentes, mais les règlements généraux. Il y a des organismes, les règlements généraux, ça n'avait pas de bon sens, ou il y en a plusieurs qui ne savaient même pas c'était quoi. Mais comment on peut les aider à écrire un bon règlement généraux? C'est simple d'en avoir un, mais qu'il est bon, qu'il est légal, qu'il est respectif du milieu, ça, c'est d'autres questions qu'il faut se poser plus loin. Est-ce qu'on peut développer un modèle qui pourrait être dans une boîte à outils, qui pourrait être plus facilitant à utiliser? Je crois que oui. Donc, je regarde la gestion des budgets. C'est un défi dans des organisations. Il y a des organisations qui ont des gros budgets. Puis des gros budgets, ils viennent avec aussi des grosses dépenses. Et ce sont des bénévoles qui gèrent ça. Comment on peut leur donner un coup de main dans cette gestion-là? Donc, c'est de voir plus loin, à voir comment on peut simplifier la vie des administrateurs à travers ça. La question est délicate, là. C'est la première fois dans l'histoire de Sport Québec qu'on a un tandem féminin qui dirige la destinée de Sport Québec. Puis c'est vraiment une mot-à-dit de bonne nouvelle. C'est un bon signal à envoyer aux femmes puis aux jeunes filles qui veulent s'impliquer dans le sport qu'il y a de la place pour vous. Est-ce que tu vois ça comme un défi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Pas qui te fait peur, là, mais comment tu vois ça? En fait, moi, je vois pas ça comme un défi. Je vois ça, en fait, comme une simple personne. Pour moi, que tu sois... Peu importe la nationalité, que tu sois une femme ou un homme, peu importe, fonce. Fonce, vas-y, puis développe tes affinités, puis ça va t'amener plus loin. Je me suis jamais arrêtée à un nom, jamais arrêtée au fait que je suis une femme. Tu sais, j'ai travaillé des années avec des gars de travaux publics. J'étais arbitre au baseball jusqu'au midget 2A. Il n'y a rien qui m'empêchait parce que j'étais une femme. Bon, à part que j'ai pas pu m'inscrire au baseball quand j'étais petite parce qu'il fallait prendre la balle molle versus le baseball. Mais maintenant, on voit, il y a du baseball féminin qui se développe. Mais c'était la seule fois où on me l'a empêché. Mais en même temps, faut-tu aller faire ton expérience? Il faut que tu sortes de chez vous, tu sais, puis que ça soit une fille ou un homme, pas parce que tu as un diplôme que tu peux rentrer là, que ça va fonctionner. C'est pas vrai. Puis ça, c'est vrai dans tous les systèmes. Donc, pas parce que j'ai fini mon bac en loisirs que je peux travailler en sport. Et c'est tout ton bagage qui vient que tu vas pousser. Donc, qu'on soit des femmes toutes les deux à la tête, moi et Julie, si vous regardez nos CV, on a des CV impressionnants toutes les deux. C'est pas, on n'a pas... Non, vous n'avez pas gagné ça au bingo, là. Non, puis on n'a pas gagné parce qu'on était des femmes. On a gagné parce qu'on était des personnes qui ont œuvré puis qui ont mis la main à la pâte. Puis il faut mettre la main à la pâte pour pouvoir développer. As-tu une petite idée, déjà, de ce que tu aimerais mettre en place? Probablement que tu en as déjà discuté avec Julie, de ce que vous pourriez mettre en place pour faciliter
le recrutement, la rétention de personnel féminin dans nos sports? On est en train de regarder, c'est drôle que tu poses la question, la semaine passée, on a fait une petite rencontre, plusieurs directrices générales du milieu sportif, puis on se disait la même chose, on disait comment on peut aider, comment on peut accompagner, puis j'ai même un autre organisme qui m'écrivait « Tu veux-tu être mentor pour les filles? » La réponse est oui, c'est automatique, je peux pas dire non, puis ça me passe même pas par la tête de dire non. Fait que oui, on est en train de regarder comment on peut soutenir les filles dans leur développement. Parce que souvent, les filles ont juste besoin du petit coup ou le petit appel ou d'être mis en confiance. Parce que les filles, on a moins confiance en nous. Fait qu'il faut juste qu'on soit mis en confiance pour qu'on pousse plus loin. Une fois qu'une fille est mise en confiance, puis elle pousse loin, là, puis elle va aller chercher toutes les ressources qu'elle a besoin. Puis comment les hommes peuvent faire partie de la solution? Ah, mais moi, c'est un tout. On travaille ensemble. Tu sais, moi, j'ai toujours été encadrée que des réunions avec des gars. J'ai toujours été avec les gars. J'ai tout le temps l'idée avec les gars. Puis je coachais des gars aussi, là. Puis pour moi, les gars, comme je l'ai dit, c'est pas différent pour moi. Tu sais, c'est plutôt des personnalités différentes. Pour moi, c'est ça la distinction. Je peux avoir un gars qui est super timide versus une fille qui a full de caractère, puis mais c'est deux personnalités. C'est pas parce qu'ils sont des gars ou des filles, c'est travailler avec les personnalités. Puis pour moi, les gars, ils en font partie de la solution. Les gars, ils travaillent... Tu sais, les gars, moi, que je côtoie actuellement dans le milieu sportif, ils en font pas de distinction, là. Ils font pas de distinction que ce soit Isabelle ou que ce soit Marc ou que ce soit pas Bruno, là. C'est simplement une personne qui va travailler avec eux. Puis c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on travaille ensemble. Les gars, ils veulent juste plus entendre dire « parce que t'es une fille ou « parce que t'es un gars ». Moi, je l'enlève, ce niveau-là. Ça, c'est moi. Ça m'appartient, mais je trouve ça important. Pour moi, c'est un humain qui est là, puis qui veut avancer, puis qui est là pour la cause. Précédemment, j'ai fait allusion au fait que tu étais rassembleuse, que tu es rassembleuse. Est-ce que ça va demeurer important pour toi de travailler avec les partenaires pour la communauté sportive? Comment tu vois ça? Bien, c'est une des raisons pour laquelle je rentre à Sport Québec. Ça fait partie de mes valeurs. Mes amis vous le diront. J'ai encore des amis de mes équipes de Val-Mol de quand on était petite, puis ils vous le diront la même chose. Ça fait partie intégrante de ma vie d'être rassembleuse. Ma famille va vous le dire. Mon chum va vous le dire. Pour moi, c'est essentiel. Puis, de toute façon, dans le sport, là, si tu ne travailles pas en équipe, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas avancer, même dans le sport individuel. Encore pire dans le sport individuel. Les gens pensent qu'ils ne travaillent pas en équipe. C'est l'inverse. Ils ont toute une grosse équipe autour d'une personne puis ils travaillent tous ensemble. Fait que vous avez l'impression de voir une seule personne, mais oubliez ça, là, une grosse machine en arrière. Il y a des gens qui s'unissent autour de la personne. Fait que ça fait partie de mon ADN puis ça va en faire partie aussi de l'ADN de Sport Québec. Ça, pour moi, c'est essentiel. Où on en est dans l'organisation des prochains Jeux du Québec? Là, parce que, bon, là, ça fait déjà deux fois qu'ils sont reportés, là, deux éditions qui ont été reportées. On en est où, là, en prévision des prochains à Rivière-du-Loup, les Jeux d'hiver? Oui, on a les Jeux d'hiver à Rivière-du-Loup qui sont encore sur la bonne voie de l'organisation. On n'est pas à l'abri des changements avec la pandémie, mais pour l'instant, tout est fait pour que les Jeux de Rivière-du-Loup se réalisent. Pour ce qui est de Laval, on attend des décisions avec le gouvernement. On est en pourparlers avec le comité organisateur Sport Québec et le ministère pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour 2022, comment on peut travailler ensemble. Fait que ça il risque d'avoir soit des annonces ou du développement dans ce dossier-là dans le prochain mois et demi. Fait que ça, pour moi, c'est essentiel là, pour la communauté. Et puis, Rimouski aussi est encore aussi en préparation pour 2000, là, on est rendu 22, 23, 24. 24, oui, c'est ça. Rimouski aussi, ils sont déjà partis, là. OK. Actuellement, tout le monde prépare pour qu'ils se réalisent. C'est sûr qu'on n'a pas de contrôle sur la pandémie. Hein? On aurait fait l'entrevue il y a un an, puis on n'aurait pas pensé qu'un an plus tard, on serait encore confiné à 9h30 à la maison à Montréal ou ailleurs au Québec. Donc, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais sur ce qu'on a du contrôle, actuellement, la machine est partie. Je pense que ça va être la dernière question en lien avec la pandémie, mais quand même, on en a discuté un peu avant notre entretien. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit au lendemain de la pandémie. Ça a fait beaucoup la manchette pendant la pandémie, puis encore dernièrement, la santé mentale de la communauté sportive. Oui. On va faire quoi avec ça? Moi, j'ai une partie de réponse. Il y a quelque chose à quoi je pense qu'il faut qu'on mette l'emphase, puis il ne faut pas qu'on l'échappe. Il va falloir qu'on consacre encore plus d'importance à ça.
et pas seulement en raison de la COVID puis de la post-COVID, mais là, tout le monde a réalisé combien c'était important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après? Il faut qu'on travaille ensemble, autant avec Sportaid, avec Sport Québec et les URLS et les fédérations sur ce sujet-là. Souvent, on l'aborde pour le haut niveau. Souvent, on l'aborde pour les athlètes qui sont rendus plus vieux ou qui ont avancé, mais là, on se rend compte que ça touche autant les jeunes et les moins jeunes. Parce que moi, j'ai eu un appel, là, j'ai eu un adulte qui m'a appelé, qui sortait d'un accident d'auto, qui s'entraînait en natation, puis là, il disait « ça a été mon rétablissement, puis actuellement, je ne peux plus le faire. Comment je fais? » Puis là, il y avait une détresse au bout de la ligne. Et puis, je me dis, il faut l'aborder, puis maintenant, juste pour le haut niveau. Il faut l'aborder pour tout le monde. Parce qu'on le dit tantôt, le sport structure souvent notre vie, structure souvent notre façon d'être et structure aussi tout ce qu'on acquiert, mais ça structure aussi notre santé. Puis ça, pour moi, c'est essentiel qu'on maintienne le discours là-dessus puis qu'on le travaille. Il n'est pas seulement pour les sportifs, là. Oui, complètement. Exactement. Oui, parce que ça touche autant les entraîneurs, ça touche autant les administrateurs. Tu sais, moi, quand l'administrateur, tantôt, je vous contais là, qu'il y a 3 étapes dans sa vie, mais c'est difficile là, pour une personne de gérer les 3 étapes. Et ça affecte émotionnellement parce qu'à un moment donné, il y a un point où tu dis « je suis plus capable », mais j'en parle à qui? Parce que tu te dis « ben voyons, c'est juste du sport ». Mais au bout de la ligne, le sport, tu te rends compte que c'est très intrinsèque. Ça va chercher jusqu'à ta vibration, jusqu'à ton être à toi. Fait que pour moi, ça, c'est essentiel qu'on adresse la question, qu'on trouve les outils. Quels seront-ils? J'ai pas toute la solution, mais je pense qu'en travaillant tout le monde ensemble, on peut la trouver ensemble. On ne peut pas avoir un tête-à-tête avec Sportaid, avec Isabelle, sans parler d'environnement sportif sain sécuritaire, d'autant qu'on l'a dit en introduction, tu étais au cœur de la création de l'organisation. Qu'est-ce qui te motivait à l'époque de vouloir créer, d'être au cœur de la naissance d'une organisation comme Sportaid? Mais le premier coup d'appel de Guylaine Dumont, c'est sûr que Guylaine, pour moi, était une idole de jeunesse. Moi, j'ai eu, depuis l'âge de 5e année primaire, que je suivais Guylaine. Et puis, mais au-delà de Guylaine qui m'appelle, qui me dit « Isabelle, embarque avec nous, on a besoin de gens comme toi », je me suis rappelé aussi, tu sais, tout ce que j'ai vécu dans le milieu sportif, tout ce que j'ai vu, ou des choses que je me disais « Non, faut que ça arrête. Non, ça se peut pas. Puis non, faut pas que ça arrive. » Puis oui, il y a des choses qui arrivent, et puis il faut pas que ça se passe dans le milieu sportif. Parce que le milieu du sport, on est là pour avoir du plaisir, on est là pour se développer, on est là pour s'améliorer, développer des affinités, mais on n'est pas là pour se faire détruire. Fait que pour moi, ça avait un non-sens, puis ça fait partie de mes valeurs, la sécurité. Moi, là, si tu veux me faire paniquer, là, c'est... Assure-toi que quelqu'un n'est pas en sécurité. C'est sûr que je dois tout faire pour que la personne soit en sécurité. Et puis, pour moi, ça, c'était essentiel. À la création de Sportaid, je savais que ça fait longtemps qu'il manquait un outil comme ça. J'avais suivi dans mon bac en loisirs, mon dernier travail, c'était sur la politique d'harcèlement et d'intimidation en sport. Puis j'avais suivi j'avais lu pas loin de 300 histoires sur ça dans mon travail de fin de session à l'université. Puis celle de James... comment il s'appelle, le joueur de hockey? Dans l'Ouest. Dans l'Ouest, oui. Sheldon Kennedy. Sheldon Kennedy. J'avais lu toute son histoire, puis ça venait me chercher. Puis je me disais, je trouve ça inconcevable que ça arrive. Qu'il y a des gens qui se faufilent dans les mailles, puis qui détruisent des personnes. Moi, je l'ai vécu à petite échelle. Des fois, ça a même fait que j'ai pas continué dans une équipe. Ça a fait que j'ai choisi un autre chemin dans le milieu sportif. Qu'au lieu de continuer à jouer, je suis allée entraîner à la place. Fait que je me suis dit que c'était important que je redonne à la communauté. Puis c'est pour ça que je me suis impliquée dès le début avec Sportaid. On a créé le premier conseil d'administration. J'ai fait partie du début de l'histoire de Sportaid, puis j'en suis très fière. Il y en a des histoires qui font l'actualité encore. Oui. Es-tu surprise d'en voir autant, d'entendre autant de choses? En fait, oui et non. Tu sais, non, dans le sens à dire, il faut que ça parle. Il faut qu'on les dise, il faut qu'on les raconte. Où je suis surprise, c'est qu'on les a tolérés aussi longtemps. Pourquoi, tu penses?
Parce qu'il y a des gens qui sont assez forts pour influencer des gens à ne pas parler ou à ne pas divulguer ce qu'ils ont fait qui n'était pas correct. Puis ça, je peux pas en vouloir aux victimes. C'est impressionnant la pression que ça peut mettre sur une personne. Puis c'est jusqu'à quel point ça peut amener une personne à changer ses valeurs ou à changer sa façon de faire et à ne plus croire à ses valeurs. Fait que pour moi, ça, c'est important qu'on en parle. Fait que oui, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais en fait, c'est qu'il faut que ça se sache et il faut que ça arrête. Puis pour que ça arrête, il faut le savoir. Fait que si on n'en parle pas, on ne pourra pas le savoir. Fait que oui, actuellement, tout le monde en parle, mais c'est correct pour que ça arrête. C'est ça l'essentiel, en fait. De l'interne, parce que dans les 7 dernières années, tu en as géré des situations pour en avoir parlé ensemble en maintes occasions. Comment ça se passe concrètement? DG de la Fédé puis le personnel de la Fédé sont informés d'une situation X, Y, Z. Comment on vit ça à l'interne? Oui. C'est jamais des appels faciles à recevoir. C'est des appels où que tu dois être en écoute active. C'est un appel où que les gens commencent à dire « Je sais pas si je devrais te parler ou pas te parler, mais il se passe des choses chez nous. » Puis là, les gens, plus que tu les fais parler, plus que tu te réalises que finalement, c'est énorme ce qu'ils vivent. Et puis, tu te dis « Non, il faut pas que ça continue. » Fait que tu les amènes à être en mode solution, puis tu les amènes à prendre un processus, soit avec la Fédération, où maintenant, il y a une nouvelle entité indépendante qui, pour nous, là, c'est une super belle nouvelle, qui vont pouvoir accompagner ces personnes-là. Mais à l'interne, c'est un défi pour les fédérations sportives, c'est un défi humain, parce qu'on côtoie les gens du milieu. On côtoie, puis on est là pour faire que les jeunes et les moins jeunes puissent avoir du plaisir puis se développer. Puis là, tu te rends compte que finalement, il y a quelqu'un qui t'appelle qui dit « Non, je peux pas pratiquer mon sport comme il faut parce qu'il m'arrive quelque chose. » Ça devient un défi à prendre en charge. Puis une fois que tu le prends en charge, bien, faut que tu mettes tout un mécanisme en place pour de résolution de problèmes par rapport à ça. Ça peut aller soit en médiation, ça va soit en comité de discipline, ou ça va au niveau juridique, ça peut aller jusqu'à la police, à la DPJ. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais c'est un humain que tu gères. Puis de l'autre côté, il y a aussi la personne qui était l'agresseur, que tu côtoies aussi bien souvent parce qu'il fait partie de ton milieu, bien souvent, ou c'est le voisin, ou c'est quelqu'un que l'autre personne te connaît. C'est un défi. C'est un gros défi. Sans entrer dans les détails, je vais faire appel à ta mémoire. Probablement que tu t'en souviens, mais je te pose la question quand même. Te souviens-tu de la première situation que tu as eu à gérer et comment tu te sentais? Oh boy, oui. La réponse est oui. Je me souviens de la première situation. Puis en fait, ma première situation, ce que tu sais peut-être pas, n'est pas dans mon ancienne vie de directrice générale. Elle remonte quand j'avais 20 ans. Ah oui? Oui. Où j'ai une personne on a eu des défis à gérer et qui me dit « Tu es la seule personne qui ne me regarde pas avec une mitraillette dans les mains. » Et j'avais 20 ans. Et puis, ça remonte de loin. Fait que je peux vous dire qu'à 20 ans, on en shake, mais même à 40 ans, quand on vit encore des situations, on en shake encore. Puis quand je dis on en shake, ça va contre tes valeurs. Fait que tu es obligé de passer par-dessus les émotions et de tomber en gestion d'événements, j'appelle souvent. En mode action, puis en mode de préparation d'étape à étape, puis d'amener les gens à rentrer dans un processus avec le plus de neutralité possible, puis avec le plus avec les compétences d'aller chercher les bonnes ressources au bon endroit pour vraiment pousser la résolution de problèmes. Là. Tu racontes ça, puis là, j'ai des flashs, parce que je me souviens ce qui est arrivé cet hiver avec natation artistique. Puis j'ai une pensée pour Julie. As-tu deux conseils pour une jeune DG qui arrive en fonction et qui se retrouve dans une situation comme celle-là? Oui. Appel. Quand je dis appel, c'est appelle soit Sportaid, appelle un collègue qui est plus vieux, qui a de l'expérience. Ne reste pas toute seule avec la problématique parce que, tu sais, comme directeur général, on se ramasse souvent toute seule. C'est-à-dire, on a le conseil d'administration en haut, on travaille avec le président et en dessous, on a une équipe de travail qui est notée. Puis, c'est des éléments négatifs que tu reçois. Tu sais, l'appel n'est pas positif, là. Fait que tu veux pas contaminer ton équipe, puis au bout de la ligne, tu la contamines parce que veux pas, ça devient trop gros. Puis tu veux aussi protéger ton conseil d'administration parce que c'est des bénévoles. Tu te dis dans ta tête, c'est pas eux qui
tu veux pas les rentrer dans un mode négatif. Ils sont là pour t'aider à développer une entreprise qui fait du sport. Appelle, ça, c'est la première chose que je dis. Puis 2, regarde quelles sont les bonnes ressources qui peuvent t'aider. Actuellement, on a un nouveau processus qui est tout nouveau, mais qui m'aurait été tellement bénéfique dans les dernières années. Là. C'est vrai que je pourrais même pas te dire jusqu'à quel point c'est énorme, parce que ça vient te chercher dans ta vie personnelle, ces dossiers-là. Ça vient te chercher dans ta façon d'être. Le soir, ça te préoccupe 24/7. Et puis pour moi, le fait d'en parler avec quelqu'un, le fait de référer aux bonnes entités ou des professionnels qui peuvent t'accompagner, bien, ça apaise ce shake-là que j'appelle, ce sentiment-là où que tu te dis « je suis pris là-dedans et tu veux aider ». Parce que, tu sais, le monde du sport, on veut aider à développer quelqu'un, on veut aider à pousser, on veut aider à ce que tu aies du plaisir, on va tout mettre en place. Puis là, on dit « non, j'en ai pas, mais j'aimerais ça faire mon sport ». Fait que c'est là que moi, ça, c'est mon premier conseil, c'est appelle, puis outille-toi. Puis prends le temps aussi de toi de prendre du recul. Pour ceux qui l'ignorent, là, quand tu parles de la nouveauté, des nouveautés, en fait, tu parles de l'arrivée au 1er février dernier de la toute nouvelle politique de protection de l'intégrité et aussi d'un officier indépendant aux plaintes. Il y a peu d'endroits sur la planète où on a de tels outils. D'une manière concrète, là, en quoi c'est très aidant pour la communauté sportive, les fédérations, nos jeunes sportifs? Bien, je vais vous donner 2 distinctions. Avec la nouvelle entité, peu importe qui reçoit un appel, que ce soit un directeur des loisirs dans une ville, que ce soit moi à Sport Québec, que ce soit un directeur général ou même un employé d'une fédération ou même un club quelconque, reçoit un appel puis qu'on se rend compte, exemple, là, il y a eu de l'harcèlement sexuel qui s'est passé. Bien maintenant, on peut leur donner un site web, on peut leur donner un numéro, on peut leur donner un endroit à laquelle il va y avoir un professionnel qui va l'accueillir et qui va prendre avec cette personne-là le dossier au complet. Fait que c'est à partir de là, cette personne-là va être encadrée et puis va pouvoir parler en toute confidentialité de ce qu'elle a vécu. Ça, pour nous, là, c'est une grosse différence. Je vous fais la différence avec avant. C'est avant, ils pouvaient m'appeler, comme moi, ancienne directrice générale à la natation, mais c'est la fédération qui devait prendre tout le dossier. Ça veut dire que c'est moi qui devais les amener aux avocats, c'est moi qui devais les amener à la police, c'est moi qui devais les encadrer, c'est moi qui devais faire un comité de discipline avec le conseil d'administration, etc., qui devait tout placer le processus et jusqu'à l'application de la discipline, parce que souvent, ça se résulte avec un comité de discipline, puis il y a une sanction, jusqu'à l'application de la sanction, puis même après, jusqu'à le retour après la sanction. Fait que tout le processus qui était là, mais dites-vous que, oui, on gère ça. Si on a plusieurs cas comme ça dans la fédération, mais ma job à moi, comme directrice générale, c'est de gérer un sport. C'est pas ma profession d'accompagner au niveau des harcèlements ou de l'intimidation. Ma rôle, c'est de les détecter et bien les guider. Mais maintenant, c'est là la différence, c'est qu'avant, on le gérait de A à Z. Et puis, ça a beaucoup d'implications. Tant qu'à là, on a une entité avec des professionnels dans le système, puis à laquelle ils sont capables d'avoir une neutralité, puis d'amener à la confidentialité jusqu'à la fin du processus. Puis la sanction va revenir quand même à la fédération à l'appliquer, mais beaucoup plus facile d'appliquer une sanction quand on n'a émotionnellement pas été impliqué. Donc, pour nous, là, c'est une grosse différence. Tu sais, à la fédération de natation, là, depuis 7 ans, j'ai dû gérer facilement 20 cas. Puis 20 cas, tu sais, calculé sur 7 ans, c'est 2 à 3 cas par année. Fait que c'est tout. Puis ils n'ont pas tous été soulevés de la même façon, n'ont pas tous été gérés avec les mêmes perspectives, parce qu'on parle de cas d'intimidation, d'harcèlement, d'agression, mais ça peut être de tout, là, tu sais. Puis c'est le niveau de gravité aussi. Qui suis-je pour dire que vous êtes un harceleur ou vous ne l'êtes pas? Fait qu'il y a des lois qui existent, mais je ne les connais pas, toutes ces lois-là. C'est pas à moi à tous les encadrer. Fait que, c'est pour ça que la venue de l'entité indépendante avec l'officier indépendant des plaintes, ça rassure les professionnels qui travaillent sur le terrain, qu'ils soient des dirigeants, les entraîneurs ou les conseils d'administration. Ça rassure sur les victimes et ça assure aussi un processus neutre à la personne
de qui on dit elle est interstellaire. Parce que ça veut pas dire que la personne est interstellaire aussi à bout de la ligne. Il faut faire attention là-dedans. Fait que ça amène un processus neutre et avec des professionnels qui encadrent tout ça. Fait que c'est une grosse différence. Depuis quelques semaines, on entend différentes rumeurs qui font état de l'annonce éventuelle d'un officier aux plaintes, mais à l'échelle canadienne. Ouais. Si tel devait s'avérer, comment tu vois l'arrimage? Comment ça... Parce que, bon, toi, tu l'as vécu, là. Tu dirigeais une fédération québécoise, mais tu étais en lien avec le national, parce qu'il y a des situations où le national était concerné. Comment tu vois cet arrimage? Il faudra que ces organismes-là se parlent. Puis quand je dis se parle, ça ne veut pas dire parler du cas, mais que se parle dans les façons de faire ou la façon de traiter et qui va le traiter. Parce qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Si je vous donne un exemple, il est arrivé quelque chose avec un entraîneur dans 5 provinces, dans 6 provinces, suite à des championnats. Bien, c'est 6 juridictions différentes, c'est 6 corps de police différents, c'est des lois différentes d'une province à l'autre. Comment on arrive tout ça? Penses-tu que c'est possible? Moi, j'y crois, oui. Puis il va falloir que, tu sais, qu'on sache quand est-ce que c'est un cas national, quand est-ce que c'est un cas provincial. Puis quand est-ce que c'est un cas peut-être ensemble aussi. Parce que je crois qu'on peut traiter des dossiers ensemble. Et puis ça, pour moi, c'est essentiel. Puis, tu sais, dans la vraie vie, les fédérations travaillent avec notre national. On peut pas déconnecter un avec l'autre. Puis dans la vraie vie, là, le jeune qui est rendu au niveau provincial, parce que ça concerne beaucoup moins les jeunes qui sont en la pratique locale, régionale, provinciale. Mais quand on arrive à des championnats canadiens, puis qu'on arrive avec des athlètes sur des équipes nationales et internationales, c'est sûr qu'on parle du national. On peut pas le dénier, là. On peut pas faire la marge entre les deux. C'est impossible. C'est là qu'il faut voir elle est où la profondeur et comment on travaille ensemble, parce que je crois qu'on peut y arriver. Quand tu parles de travailler ensemble, dans la promotion, la meilleure connaissance des environnements sportifs sains et sécuritaires, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien accompagner les organisations, c'est-à-dire les administrateurs, puis aussi les entraîneurs, parce que nous, chez Sportaid, on dit souvent que malheureusement, l'actualité nous amène constamment des exemples ou des situations où les entraîneurs sont sur la sellette, mais ils sont une minorité. Mais à l'externe, quelqu'un qui n'est pas sur le terrain comme nous, tu pourrais avoir l'impression que les entraîneurs sont tous des loups dans la bergerie. Comment on doit opérer ce changement-là et comment on peut être au cœur de ça puis accompagner? Oui, puis c'est le fun que tu poses la question, Sylvain, parce que nous, c'est arrivé en natation, hein. J'avais 1 ou 2 loups dans la bergerie, comme tu dis, puis tous les entraîneurs ont checké. Puis tous mes entraîneurs m'ont appelé puis m'ont dit « Oui, mais nous, là, ça nous affecte dans notre vie, là. Mais pourtant, je suis un bon entraîneur et j'en fais pas de harcèlement, j'en fais pas d'intimidation. » Puis c'est là qu'il faut rassurer les gens. Profession d'entraîneur, là, il y a du bon monde là-dedans. Moi, je vais le comparer aux banques. Du bon monde qui travaille dans les banques. Il faut juste un voleur pour détruire tout le concept. Bien, c'est un peu la même chose dans toutes les sphères de la société, qu'on soit dans le monde du sport, qu'on soit dans le milieu du travail, ou qu'on soit dans le milieu des banques, ou qu'on soit... Tu sais, je dis les banques parce que ça fait réfléchir aux gens à dire on va porter notre argent là, on a confiance, c'est un système, mais il en faut juste un voleur qui a dévalisé la banque. Mais c'est la même chose. Puis pour moi, il faut qu'on redore la profession d'entraîneur. Il faut qu'on sache... Les gens, c'est des bonnes personnes qui sont là. Puis le loup dans la bergerie, ben on va le trouver avec la police. La police, c'est toi, c'est moi, c'est la maman, le papa, c'est l'éducateur physique, c'est les gens autour qui sont la police dans notre milieu. Puis on va l'arrêter parce qu'on n'en veut pas dans notre milieu. Fait que, et on va trouver les outils, on va trouver les moyens, on va former les jeunes plus jeunes, on va former les parents, on va former les administrateurs, puis on va aussi former les entraîneurs. Parce qu'il y en a d'autres, des entraîneurs qui l'ont vu. Moi, j'en ai des entraîneurs qui m'ont appelé puis qui m'ont dit « Isabelle, avoir su, j'aurais dû te dire avant. » Mais en même temps, on est pris, tu sais, c'est pas... Tu sais, j'appelle ça que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on est capable de parler des choses qu'on voit. Tu sais, reprenez juste les temps de nos parents ou un petit peu avant nos grands-parents,
ça parlait pas, cette génération-là. Là. On est dans une génération qu'on apprend à parler. Nos enfants apprennent beaucoup plus à parler que moi, j'ai appris à parler plus jeune. Et puis, là, on est rendu à dire, c'est correct de parler, puis c'est correct de dire aussi quand ça marche pas. Puis ça, il faut l'accepter. Puis ça, je pense qu'on est rendu là dans notre société. Tu parles de changement à travers les époques ou à travers les années. Depuis le temps que tu es impliqué dans le sport, trouves-tu que nos sportifs ont changé? Dans la manière aussi que nous, on doit traiter avec eux, s'adresser avec eux, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'on doit changer notre approche? Je pense que oui. Je pense que autant dans notre façon d'intervenir avec les jeunes, je pense qu'on a changé à l'école. On doit aussi changer dans le milieu sportif. Puis je dis aussi qu'il faut changer dans le milieu du travail. Tu sais, dans le milieu du travail, on l'a vu, on parle plus comme on parlait il y a 20 ans. Dans le milieu sportif, c'est la même chose. Je pense que oui. Mais est-ce qu'il y en a qui sont restés accrochés de 20 ans? Oui. Il faut les faire évoluer, ces personnes-là. Fait que, oui, je pense qu'il y a des façons différentes d'entraîner. Puis il y a des façons de faire une approche avec nos jeunes. Puis, tu sais, il faut faire la marge. Tu sais, à un moment donné, c'est correct de pousser nos jeunes. C'est pas correct de sacrer après le jeune pour le pousser. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut faire la marge. Elle est où jusqu'à ma limite? Parce que c'est correct de dire aux jeunes, il faut qu'ils en fassent, il faut qu'ils poussent, là. Il faut l'amener un petit peu plus loin. C'est ça, l'objectif. C'est de se dépasser, mais pas sans être dénigré. Fait que oui, je pense qu'on aurait à apprendre à quel langage on doit utiliser ou comment on doit parler ou comment on doit traiter ensemble. Puis, tu te situes où, toi, par rapport à l'obsession de performance? Nous, chez nous, on dit souvent la performance, oui, mais pas à tout prix. Mais toi, là, qui étais dans plusieurs sports, qui étais impliqué depuis longtemps, puis là, ben, tu arrives dans un environnement où il y a appel à la performance. Là. Comment tu te situes dans ça, toi? En fait, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça. Puis de plus en plus, quand je dis ça, j'ai des athlètes qui me disent, tu sais, qui sont allés aux Olympiques, puis à plusieurs Olympiques. Tu sais, je pense à Michael Kingsbury, je pense à Alexandre Bilodeau, puis qui disent, j'en ai pas vécu de harcèlement à ce point-là, ou, tu sais, mais qui sont tout de même à leur tête. Puis de l'autre côté, je vois d'autres athlètes qui ont plein d'autres processus, puis qui ont été bloqués ou qui y sont rendus, mais qui ont été maganés. Ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux modèles, puis qu'est-ce qu'il faut apprendre un de l'autre? Puis quand je dis un de l'autre, c'est quoi pas faire d'un bord, puis quoi faire de l'autre, pour que les deux, finalement, se sont rendus au top niveau. Puis il doit y avoir une recette là-dedans, là. Puis sans recette, c'est quoi? Puis ça, c'est des choses qui m'intriguent à pousser plus loin puis à comprendre l'obsession de performance. Parce que, tu sais, l'obsession de performance peut être bien, mais jusqu'à quel point? Pas à te détruire la santé. Fait que, et c'est là qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. Puis j'ai plein de questionnements dernièrement là-dessus. Est-ce que ça tente d'aborder ça avec les sportifs eux-mêmes? C'est sûr que c'est une question que je crois qu'on devra aborder. Là. J'aimerais ça entendre une discussion sur la performance entre Michael Kingsbury et Jean-Luc Brassard. Complètement. Moi, ça serait mon fun. C'est sûr que j'ajoute les premiers billets en avant pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Puis tu sais, on est en présence de deux sportifs qui aimaient ça, là, qui avaient du plaisir, mais qui deux approches complètement différentes. Oui. Puis tu sais, moi, là, j'associe pas ça juste à l'entraîneur. Hein. J'associe ça au milieu, j'associe ça à la famille, j'associe ça à l'époque aussi. Il faut faire la distinction à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il faut apprendre des deux époques, des deux milieux? Puis ça permet de dire aussi qu'il n'y a pas... C'est pas bien, c'est pas mal. C'est pas blanc, c'est pas noir. Non. Mais ça pourrait être intéressant d'aller consulter les sportifs eux-mêmes. Complètement. Pour les entendre. Là. Complètement. Puis surtout ceux qui sont rendus à haut niveau. Puis moi, je pense que ça peut faire un super sujet d'étude dans le but d'amener un outil sur le terrain. Fait que, tu sais, je discutais souvent avec des psychologues, tu sais, qui développent des nouvelles approches ou des nouvelles façons de faire ou des façons de gérer une équipe pour les amener plus loin. Mais puis pour moi, ça fait toute une distinction, là. Fait que, puis pourtant, on va arriver au même résultat à la fin. Mais il y a une personne qui va se tenir debout, puis l'autre va être écrasé. C'est des beaux projets. C'est ça. Où tu veux amener Sport Québec, toi? En fait, je veux amener Sport Québec à redonner et à travailler avec la communauté sportive.
Je veux qu'on trouve les outils que la communauté sportive a besoin pour se développer à son maximum, à son plein potentiel. Et puis, c'est sûr, je vais amener une pérennité dans les Jeux du Québec. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et puis, c'est vraiment de travailler avec le milieu pour dire la place du sport, elle est là. Tu sais, souvent, j'haïs entendre « Ouais, mais faut pas faire du sport de compétition. Mais c'est pas vrai. La compétition, là, c'est envers toi-même. C'est à amener à te dépasser. C'est pas la compétition qui est malsaine. C'est tout ce qu'on y retourne autour, que le parent qui chiale après l'officiel. Le parent chialerait pas après l'officiel, là, le jeune, il est très près en bas, là, dans la compétition, puis il irait bien, là, sur le terrain. Mais on peut-tu laisser le sport de compétition là? Pour moi, c'est pas un contre le sport libre, c'est pas un contre l'activité physique puis les cours d'éducation physique, c'est un tout. Notre objectif, c'est de faire bouger les jeunes et les moins jeunes, qu'ils soient dans un profil de compétition ou qu'ils soient dans un profil d'activité libre. Le but, c'est de faire bouger les gens. Nous, c'est sûr qu'à Sport Québec, on est là dans le plus profil compétition hors sport organisé. Puis je crois qu'on a notre place. Et puis, on est là pour vraiment la développer à son maximum. Puis Isabelle, la nouvelle directrice générale de Sport Québec, elle souhaite quoi à nos jeunes sportifs, nos jeunes sportives, elle? De revenir au terrain le plus tôt possible. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que chaque personne retrouve le sourire sur un terrain de sport quelconque. Que ce soit dans un donjon, que ce soit sur un terrain extérieur ou que ce soit sur une patinoire. Pour moi, c'est essentiel actuellement, là, mon plus grand désarroi, là, c'est de voir des enfants qui se cachent pour aller faire du sport. Depuis quand c'est ça dans notre société? Pour moi, là, ça me rentre pas dans la tête. De parler avec mon petit-neveu au téléphone puis qui dit « Ma tante, je me suis cachée pour jouer au basketball pour lancer des ballons avec mon chum de gars parce que j'ai pas mis de masque. » Je me dis, c'est inconcevable. C'est inconcevable. J'ai hâte qu'on puisse dire, qu'il puisse m'appeler. « Hey, j'ai rejoué mon premier match, puis j'ai lancé le ballon, puis ça a été super trippant. » J'ai hâte qu'on les jeunes revivent ça. Puis comme je disais aussi, je disais à un journaliste dernièrement, moi, une des fiertés, c'était de voir une petite madame de 90 ans sur un plot de départ à natation, puis qui est arrivée en retard à son départ, puis tout le monde l'a attendu. Ben moi, je souhaite d'être comme la madame à 90 ans sur un plot de départ, puis je souhaite à tout le monde d'être sur un plot de départ à 90 ans. Mais actuellement, même la petite madame de 90 ans, elle est assise chez eux, puis elle peut pas sortir parce qu'elle n'a pas été vaccinée. Fait que j'ai hâte que les gens puissent revenir avec un sourire sur un terrain. Ça, pour moi, c'est une priorité. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter d'un point de vue professionnel ou personnel? Oui, mais simplement d'avoir du plaisir dans mon travail, d'avoir du plaisir avec les gens qui m'entourent, puis qu'on puisse bien accomplir les missions pour lesquelles on est présent. Tu sais, autant travailler avec toi à Sportaid, mais d'être avec les gens autour de nous, puis qu'on est là pour la bonne cause. Le plaisir. Mais ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Isabelle. Vraiment, merci beaucoup, puis merde pour la suite. Merci beaucoup. J'apprécie.